Nous, Mouvement Citoyen et Lucha RDC Afrique section d'Uvira, étant nos partisans, apolitiques et non violents, prenons parole en ce jour pour dénoncer et condamner certains abus et violences des droits de l'homme perpétrés dans les territoires d'Uvira et l'inaction de notre gouvernement face à la situation sécuritaire auquel traverse notre pays en général et notre entité en particulier. La vie humaine étant sacrée, personne n'a le droit de la supprimer ou même de se donner la mort, comme l'a dit Jean Pilia. Elle doit être protégée et respectée, mais nous sommes loin de vivre cette réalité dans notre entité par la recrudescence des camps de justice populaire liés à l'accusation de sorcellerie. Étant un fait culturel, la non-reconnaissance de la sorcellerie comme infraction par le système judiciaire en RDC reste la plus grande cause de ces phénomènes. Ceci étant par la présente, nous appelons les parlementaires de la circonscription d'Uvira en particulier et de la RDC et de la République démocratique du Congo en général d'introduire un projet de loi pouvant aider la justice de faire recours au système coutumier pour limiter la croissance de ces phénomènes. Sur le plan sécuritaire, les vols à main armée et tueries sont devenus monnaie courante dans les territoires d'Uvira. Ayant plusieurs sources, le fait de loger les militaires dans des quartiers populaires reste un grand danger pour la population car l'arme d'un militaire peut facilement être utilisée pour les malfrats dans des opérations. Nul n'ignore que notre pays est actuellement dans la guerre avec l'M23 qui est soutenu par les Rwandais. Nous tenons à condamner ces traîtres congolais qui sont dans les gouvernements, dans l'armée et dans ces mouvements meurtriers qui ont jugé mieux de servir leurs poches à l'aide du sang de leurs frères congolais. Nous compatissons avec nos parents, frères et enfants qui passent les nuits sous la belle étoile dans des conditions inhumaines, dans des camps de déplacés dans le Nord Kivu. Nous pleurons nos parents, nos frères et enfants qui ont perdu leur vie dans cette barbarie initiée par les Rwandais pour piller les ressources naturelles de notre pays. Que leurs âmes reposent en paix. Et nous plairons tous les peuples congolais à être vigilants et à soutenir les FARDC et les Wazalendo pour chasser ces imposteurs sur notre sol. Il serait difficile de terminer cette déclaration sans pour autant signaler que les plans machiavéliques du Rwanda ne se limitent pas seulement au Nord Kivu, mais s'étend aussi dans les hauts et moyens plateaux où se trouve déjà un groupe de combattants d'M23 collaborant avec certains groupes dont Twiganeo de Makanika, Red Batara, Gumino et Android dans l'objectif de stabilisation de la sécurité nationale. C'est dans cette optique que nous exigeons au président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a prêté serment de protéger les Congolais et leurs biens, de passer à l'action et cesser avec de multiples promesses qui ne servent plus à rien au moment où nous sommes en train de mourir. Nos femmes et mères sont en train d'être violées et nos enfants abandonnent des études. Nous exigeons également à Monsieur le Président de la République de mobiliser ou créer urgemment les services de renseignement compétents pour identifier tous les officiers et agents des institutions de la République complices du M23 RDF et les déférer devant la justice pour des sanctions exemplaires. Que vive le militantisme, que vive la lucha RDC Afrique section d'Uvira, que vive la RDC.